Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, alors pour nous les Français, c'est Parachat Nassau. Pour les Israéliens, c'est Parachat Be'alotra. Mais peu importe là où vous habitez, le Dvar Torah il est magnifique. Je vous conseille de l'écouter, de le répéter. Dans la Paracha de cette semaine, la Torah nous parle d'un Nazir. Est-ce que vous savez ce que c'est un Nazir? Un Nazir, c'est une personne qui décide de consacrer sa vie à Hachem. Pendant 30 jours minimum, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être toute une vie. Toute une vie, les Nazirs. Le Nazir le plus connu de la Torah, c'était Shimshon Agibor. Il est assez connu, Samson et Dalila, pour celui qui connaît l'histoire, je rentre pas dans les détails. Un Nazir, il a des halakhot particulières, un peu comme le Kohen. Un Nazir, il doit se laisser pousser les cheveux pendant toute sa période de Nézira. Il ne doit pas boire de l'alcool, ni vin. Il n'a pas le droit de se rendre dans un cimetière, de devenir impur. Il a des halakhot particulières. Et lorsque le Nazir il finit sa période de Nézira, il doit apporter au Beth Amikdash un sacrifice et il doit couper ses cheveux et les offrir avec le sacrifice. La Gemara raconte une très belle histoire magnifique. À l'époque, il y avait un Kohen Gadol qui s'appelait Shimon HaTzadik, Shimon le Tzadik. Shimon HaTzadik, il disait, de ma vie, j'ai jamais voulu manger un korban d'une personne de Nazir. J'ai jamais mangé un sacrifice d'un Nazir. Il voulait pas manger un sacrifice d'un Nazir, c'était une raison différente, je rentre pas dedans. À part une seule fois. Une fois dans ma vie, j'ai accepté de manger le korban d'une personne qui était Nazir. C'était une fois. Il y a un jeune homme qui est arrivé au Beth Amikdash. Et ce jeune homme, il était exceptionnellement beau. Il était magnifique. Magnifique. Avec des longs cheveux. Et il s'approche pour offrir son korban de Nazir. Shimon HaTzadik qui lui dit, mon fils, t'es jeune. En général, ceux qui deviennent Nazir, ceux qui veulent se consacrer à Hachem, c'est des personnes qui sont âgées. Pourquoi t'as choisi d'être Nazir? Pourquoi t'as choisi ce chemin-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir Nazir? Et le jeune homme, il a répondu à Shimon, il lui a dit, tu sais, moi je suis un berger, je m'occupe du troupeau de mon père. Il lui a dit, un jour que je suis parti donner bois au troupeau, je me suis penché pour boire et j'ai vu mon reflet dans l'eau. Et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point j'étais beau. À l'époque, il n'y avait pas de miroir. Vous comprenez que les gens, quand ils voulaient se voir, c'était seulement à travers le reflet d'eau, les miroirs, ils n'existaient pas. Il a dit à ce moment-là, j'ai réalisé combien j'étais beau. Et le Yetzer Hara, il est rentré en moi. Et j'ai commencé à me dire, mais regarde comme tu es beau. Tu es magnifique. Alors vous savez, nous les Marocains, chaque fois qu'on se voit dans un miroir, on pense tous qu'on est magnifique. Et le Yetzer Hara, il est rentré en moi et il a commencé à se dire, mais regarde comme tu es beau. Mais tu peux te marier avec toutes les filles que tu veux. Tu peux avoir le monde entier à tes pieds. Tu es une star, tu es magnifique. Il a dit à ce moment-là, j'ai compris que le Yetzer Hara, il jouait avec moi et que je me mettais en danger. Ce berger, il s'est parlé à lui-même. Et il s'est dit, oh, papillon, détends-toi. Pourquoi tu t'enorgueillis? Qui tu es? Le visage que tu as, il t'appartient pas. Il appartient à Hachem. Alors de quoi tu t'enorgueillis? Comment tu peux t'enorgueillir sur quelque chose qui t'appartient pas? Il a dit, pour casser ce Yetzer Hara-là, j'ai dit, à partir de maintenant, je deviens Nazir. Je me consacre à Hachem. Tout ce que j'ai, c'est Hachem. Il a dit, c'est pour ça que j'amène ce korban. Quand Shimon HaTzadik, il a entendu cette histoire, il a dit, tu sais, j'ai jamais mangé un korban d'un Nazir, mais le tien, je le mange. Un jeune homme qui décide de consacrer sa vie à Hachem, qui casse son Yetzer Hara, il mérite que je mange son korban. Vous savez, ce jeune homme-là, c'était pas un érudit en Torah. Il n'a pas fait d'yeshiva, il n'a pas fait ni Ponevitch, ni Mir, il n'a pas passé sa vie dans une synagogue. C'était un simple berger, mais il a compris une des plus belles leçons de notre vie. Il a compris comme quoi le monde dans lequel nous vivons ne nous appartient pas. Il a un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est Akadosh Baruch Hu. Notre visage, il ne nous appartient pas, il lui appartient à lui. Nos cheveux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Hachem. Notre corps, ma santé, mon corps, ma réussite, mon argent, ma maison, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il me donne la permission de profiter de son monde. De quoi s'enorgueillir? Vous savez, quelqu'un qu'on lui a prêté une montre, est-ce qu'il va s'enorgueillir? Il faudrait être fou, c'est pas sa montre, elle appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui loue une voiture, est-ce qu'il va s'enorgueillir? Il sait très bien comme quoi il doit la rendre le soir même. De quoi tu veux qu'il s'enorgueille? Quel gava tu veux qu'il ait? Une personne qui réalise que tout ce qu'il a, ça appartient pas à lui, mais ça lui appartient à Hachem, à lui. Alors quel gava tu veux qu'il ait? Vous savez, lorsqu'un enfant, il rentre dans un magasin de jeux, par exemple, tous les jeux qu'il voit, l'enfant, il veut les prendre. Il pense que tout est à lui. Et le père lui dit, non, tu peux pas prendre ça.
L'enfant, il comprend pas. Mais pourquoi je peux pas prendre? C'est un avion, je veux le prendre, je le veux. Et le père lui explique. Parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient au magasin. Le petit, au départ, l'idée, elle est très difficile à comprendre. Un propriétaire, quelque chose qui ne m'appartient pas, il a du mal. Et puis là, le petit va grandir, il va comprendre comme quoi il y a des choses dans la vie qui ne lui appartiennent pas. Vous savez combien c'est important pour qu'un adulte, il ressente la même chose? On est dans un magasin qui ne nous appartient pas. Ce monde, c'est un magasin qui ne nous appartient pas. Et même lorsque je rentre dans un magasin, je remplis mon caddie de courses, j'ai payé. Lorsque je sors du magasin, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Hachem. Le pain que je mange, il appartient à Hachem. L'eau que je bois, il appartient à Hachem. Les habits que je porte, ils appartiennent à Hachem. Le soleil, les nuages, les arbres, la terre, tout ce monde-là, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, dans sa bonté, il me donne la permission de profiter. Alors combien c'est important de nous rappeler quelques secondes, quelques minutes par jour. Je suis seulement locataire dans ce monde-là. Je profite du monde d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne y réalise qu'il est seulement locataire et pas propriétaire, alors il investit son temps dans les vraies choses de la vie et pas dans les bêtises. Il passe du temps avec les personnes avec qui il faut passer du temps. Il accorde sa confiance aux personnes à qui il doit accorder sa confiance. Il comprend comme quoi ce monde-là, c'est seulement un passager, un invité d'Akadosh Baruch Hu sur terre. La semaine prochaine. Amen, amen.